Salut mes petits éclairs au chocolat, c'est le retour de Kéké dans mon coin tuto. On est parti aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Airplane. On change complètement notre gameplay, on va prendre notre Tama dans notre main dominante et on va faire voler notre petit Ken jusqu'à notre main cette fois. Voilà, on va essayer d'aborder ça de manière simple et efficace en quelques points. C'est un geste assez subtil qu'il va falloir répéter encore et encore jusqu'à trouver la juste puissance. Voilà, je vous fais confiance pour ça et moi je vous file tous les tips qu'il faut. Allez, tout de suite pour un petit peu de POV et tout ce qui s'ensuit. Alors mes petits éclairs au chocolat, qu'est-ce qui nous intéresse pour réaliser, comme je disais, un airplane? La première, ça va être de tenir sa Tama correctement. La deuxième, ça va être d'arriver à aligner son Ken avec une légère tension pour que l'épée suive la corde et le trou et que le tout soit dans un même axe. La troisième va être d'arriver à lâcher son Ken et cette tension de la manière la plus souple possible pour éviter que le Ken fasse ce genre de choses. La quatrième va être d'arriver à trouver le bon endroit et la bonne puissance pour tirer son Ken au bon moment et avec la bonne force donc. Et la toute dernière, la cinquième, va être évidemment de regarder précisément ce qui nous intéresse, cette fois-ci, la pointe du Ken. Allez, je vous détaille ça juste après. Et comme je disais, numéro uno, comment je tiens ma Tama? Simple, naturel, on va essayer de la gripper avec notre petite pince là, pouce, index et majeur, et de faire en sorte que le trou soit au milieu de tout ça, pointant vers le ciel, évidemment. Il va m'intéresser de récupérer mon Ken, la pointe vers le bas, et pour ça, je mets le trou vers le haut. Je mets mon pouce et l'index majeur de l'autre côté, à peu près à la ligne médiane de ma Tama, ce qui permet à mon bevel d'être pile poil entre les deux et de réceptionner quelque chose qui arrive pile entre mes doigts. Ce dont j'ai assez l'habitude au niveau proprioception, n'est-ce pas? On se facilite la vie et on essaie de faire ressembler ça à quelque chose de naturel. Donc pouce d'un côté, index majeur de l'autre. On peut rajouter l'annulaire si on veut et on tient toujours cette Tama de cette façon-là. En aucun cas, je veux que le trou soit sur le côté. En aucun cas, je veux qu'il me regarde ou qu'il regarde ailleurs. On veut qu'il soit pile entre nos doigts. Ok, tips numéro 2. Je vais vouloir partir de mon airplane avec toujours une tension sur ma corde. Je veux que tout soit en tension. On n'a pas besoin de bourriner dessus. On veut juste une légère tension afin que, après notre départ, tout reste dans ce parfait alignement. Vous voyez ici, Ken, spike, ficelle, Tama, bevel. Tout est aligné parfaitement. Pour ça, je conseille de mettre un pouce à l'index de chaque côté de notre petit anneau qui est là, au-dessus de notre base cup. Ce qui va permettre de tirer très légèrement avec notre Tama plus haut, bien sûr. Et donc, on va permettre à notre ficelle d'être toujours vers nous. En aucun cas je veux partir comme ça, je pars toujours la ficelle vers moi, mes deux doigts de chaque côté là où ils se sentent bien pour une légère tension afin que tout soit aligné. Et là je vais prendre un tout petit peu d'angle, n'est-ce pas? J'ai ma main qui est légèrement avancée et ma main qui est sur mon Ken qui est légèrement en retrait. Donc soit je commence avec ma main, avec la Tama, un peu plus loin pile en face de mon nombril. Et à ce moment-là, je conseille de mettre le Ken vers sa poche extérieure. Soit je peux trouver un tout petit peu d'angle en essayant d'aligner les deux et commencer avec le Ken entre mes jambes. Je trouve ça un poil plus compliqué, mais ça peut se faire tout à fait. Voilà. Tant qu'on est aligné avec un petit peu d'angle, pas besoin d'énormément d'angle. Encore une fois, on va éviter de se pencher en avant pour créer de l'angle. Ça donnerait beaucoup trop de puissance à notre trick. On va éviter évidemment de partir complètement droit non plus, sinon il faudra insister et là on insiste et on arrive à un mauvais résultat. Donc un tout petit peu d'angle, j'ai pas besoin nécessairement d'aller beaucoup plus loin que le coude légèrement en avant. Pas besoin de tendre le bras comme un ouf non plus, on se met bien
le ken à gauche, une légère tension sans avoir besoin de forcer, n'est-ce pas? Juste pour arriver à cet alignement. Et enfin, on peut le laisser partir et revenir. Troisième tips, lorsque j'ai trouvé le bon angle et la bonne tension, j'essaie de faire attention à ce que mon ken parte sans aucun tremblement. Cette tension me permet donc de le lâcher et qu'il continue son petit swing tranquillement au bout de cette corne et que la tension reste là. Si il part en faisant ce genre de tout petit wobble là, on va arriver, une fois qu'on tire vers nous pour le faire revenir à notre main, à un résultat complètement aléatoire. Je veux arriver à le lâcher et lui donner un tout petit peu d'élan en l'accompagnant vers le bas et vers l'avant, pourquoi pas. On veut le lâcher donc de manière la plus stable possible. On veut que ce soit souple, on veut que ce soit voluptuoso, on veut que ce soit beau, bien et facile à traquer. Quatrième tips pour vous, une fois que je l'ai laissé partir de manière ultra stable, je le laisse aller au plus loin presque possible. J'aime à ce qu'il trouve un petit angle de 45 degrés au bout de mon bras, n'est-ce pas? Il lui reste encore un tout petit peu de marge avec l'élan que je lui ai donné pour continuer à s'élever. Mais quand il atteint ce 45 degrés-ci, je vais commencer à tirer sur ma tama vers moi pour le faire revenir. Je vais remettre ma main là où elle était et je vais essayer de le catcher. Donc, je le laisse partir, je tire vers moi et je m'ajuste au mieux possible pour pouvoir l'attraper. Ma tama fait donc ce petit geste vers le bas, puis un tout petit peu vers l'avant. Et quand j'atteins ce 45 degrés par là-bas, je vais tirer ma tama avec cette tension toujours là. Je vais tirer un coup ferme mais souple vers mon épaule. Ma main revient vers le creux de mon épaule ou la zone qui est entre mon épaule et mon pec. Et par ce petit retrait, je permets à mon ken de revenir me voir. Et c'est là qu'est toute la subtilité du geste, mes petits éclairs au chocolat. Si je tire trop fort, mon ken tourne trop. Si je tire pas assez, bon, j'ai réussi ce coup-ci, mais en général, ça évite que la pointe soit au bon endroit. Donc je veux qu'il aille assez loin et je veux le faire revenir de manière assez ferme, mais assez souple, pour éviter tout trop ou tout pas assez, qui m'empêcherait de pouvoir l'attraper avec facilité. Et enfin, bien sûr, qu'est-ce qui m'intéresse pour une fois, c'est la pointe de mon kendama. Je vais concentrer mon regard cette fois-ci, puisque ma main suit toujours mon regard, sur la pointe de mon ken. Lorsque je démarre mon trick, je regarde la pointe de mon ken et je ne le lâche pas des yeux pendant toute la durée du trick. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ma main s'alignera parfaitement avec mon regard si mon regard est assez concentré sur la pointe du ken. Plus mon regard est concentré sur quelque chose de précis, plus ma main sera précise par rapport à cette chose que je regarde. Et tout ça, bien sûr, je le fais toujours de la même position de départ, légèrement flex. J'invite tout le monde à utiliser un petit peu de genou et un petit peu de bassin dans ce geste. On essaie, et ça devrait être assez naturel une fois que la corde est vers moi, que le ken revienne presque dans son axe. Peu importe s'il arrive un petit peu tout droit, tant que notre rotation a été lente et correcte et qu'on arrive à ce que la pointe et l'angle de mon ken
reviennent de manière la plus correcte. Encore une fois, on cherche ce petit angle-là, qui est l'angle le plus naturel pour notre bevel et notre trou, lorsqu'on essaie d'attraper quelque chose, comme si on voulait catcher une balle, sauf que cette fois-ci la balle est déjà dans notre main, et que c'est la balle qui catch notre Ken. Et rien que pour vous, mes petits éclairs au chocolat, après un beau airplane, bonus trick, le petit jumping stick, n'est-ce pas? On profite de le petit jeu qu'il y a dans notre bevel pour envoyer notre Ken faire un tour complet vers nous et le récupérer si on peut. Avec la pointe, ouh, toujours dans la Tama. Et voilà mes petits éclairs au chocolat, c'était le tuto airplane. J'espère avoir été clair, j'espère avoir été assez concis pour que ce soit simple. On applique bien ces 5 petits points magiques au fur et à mesure, on se les incorpore et on se les garde pour sa pratique. Acharnez-vous un tout petit peu, vous frustrez pas trop, passez à autre chose si jamais c'est un petit peu trop violent dans vos têtes. Et celui-là finira par rentrer et même être une base pour vos prochains tricks. Voilà. Prenez bien soin de vous les uns des autres en attendant le prochain tuto. Je vous dis à très vite, c'était Kevin. Peace.